Alors, nous sommes ici dans une des coursives de la TOU, à Montréal, et devant les vitrines qui contiennent les œuvres de la collection Jacob Williams. Et nous nous intéressons tout particulièrement à cette sculpture, intitulée Les Perchistes, un bronze de Philippe Arnaud, un jeune sculpteur français. Au-delà de la qualité plastique de la sculpture, c'est qu'il a voulu représenter une technique qui est un petit peu en voie de disparition, l'équilibre de perche, et ce que le sculpteur a voulu rendre, et qui à mon avis est un témoignage tout à fait intéressant, à la fois pour l'histoire de l'art, mais en même temps aussi pour l'histoire du cirque. Surtout cette manière de rendre compte, dans le regard et de l'un et de l'autre, à quel point chacune des deux vies est entre les mains de chacun des deux artistes. Picasso a été sans doute un des plus grands peintres, sinon le plus grand peintre du XXe siècle. Et le cirque a été un sujet d'intérêt très important pour lui. Et donc on a ici un bon exemple de son interprétation du cirque. On voit là évidemment toutes les ressources créatives de cet immense artiste. Ce décalage entre une sorte de personnage qui pourrait être à la fois un clown, un monsieur loyal, un bouffon, mais aussi, pourquoi pas, imaginer Sancho Panza, et puis un personnage qui est évidemment une écuyère, mais sur un cheval un peu de fantaisie, et pourquoi ne pas imaginer évidemment une parabole autour de Don Quichotte, et puis en même temps aussi, pourquoi ne pas y voir tout simplement le regard émerveillé d'un artiste avec des crayons de couleur pour déterminer une scène de cirque avec des personnages éternels, le cheval, l'écuyère et le clown. Alors ici nous sommes devant une estampe d'Henri de Toulouse-Lautrec, un peintre et illustrateur français de la fin du 19e, du tout début du 20e siècle, qui s'est attaché à rendre compte en fait de la vie parisienne de son temps, et qui a beaucoup dessiné dans les cabarets, les cirques, les music-halls aussi. Et donc ici nous avons une très belle estampe de la clownesse Chahut-Chaos, en fait un jeu de mots sur le chahut et le chaos, qui sont un peu les ancêtres du French Cancan. Et Henri Toulouse-Lautrec a toujours à la fois cherché à rendre compte du mouvement, de la vitalité des artistes, mais aussi de leur humanité profonde. Et on voit bien ici ce qu'il a voulu signifier en représentant cet artiste un peu abandonné, et en même temps aussi on la sent prête à entrer en scène encore et encore.